Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 9 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle les anges de l'amour. Donc c'est parti avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc là, on dit prendre le temps de s'écouter. Donc ça veut dire que là, vous devez vraiment prendre le temps de vous écouter. Donc surtout par rapport à vos pensées, vos émotions. Donc ici, on va beaucoup parler des pensées et des émotions, puisque ce sont eux qui créent, donc ce sont elles qui créent les énergies à l'intérieur de vous. Et ces mêmes énergies créent votre réalité dans votre vie. Donc en fait, eh bien, comme vous devez donc contrôler vos pensées, vos émotions pour favoriser davantage les énergies en question. Eh bien, il faut prendre le temps de vous écouter pour savoir si vos pensées actuelles, vos émotions actuelles sont positives et si elles reflètent l'état surtout du désir déjà réalisé, puisque la foi est avant tout le fait de ressentir une prière, un souhait comme étant déjà réalisé. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes tellement sûr que ça va se réaliser que vous le ressentez comme quoi votre désir est déjà là en fait. Donc si vous avez des pensées qui reflètent un état où vous n'avez pas votre désir, c'est-à-dire des reproches auprès de quelqu'un ou que vous voulez, ou alors des pensées négatives sur le fait d'être célibataire ou autre, eh bien vous reflétez en fait l'absence de votre désir et donc vous créez une énergie qui va refléter cette absence. Sur le fait qu'il est important de penser de façon inverse de ces pensées négatives. Passer un bon moment ensemble. Donc là, on parle de bons moments ensemble que vous pouvez avoir, mais on parle de manque et de nostalgie. Donc je pense qu'en fait, là, vous avez des pensées basées sur le manque par rapport à des bons souvenirs du passé. C'est-à-dire que vous avez vécu des bons moments avec une personne et donc en ce moment, vous ressentez du manque ici. Et on parle de transformation intérieure. Donc c'est ça qu'il faut transformer, c'est-à-dire que même s'il y a des moments de nostalgie, il faut que vous ne puissiez pas ressentir le manque en fait. Vous devez vous dire que des bons moments, vous pouvez en passer des nouveaux dans l'avenir, mais en étant dans cette transformation intérieure, à savoir le fait qu'à l'intérieur de vous, vous ne soyez pas dans le manque, mais dans la gratitude. Donc la gratitude et de l'abondance pour ces bons moments passés, mais aussi pour les futurs bons moments que vous pouvez obtenir, mais en les voyant comme des bons moments que vous passez actuellement. Parce que le problème, c'est que si vous pensez pour des choses dans l'avenir, que vous vous dites ça sera des futures choses, eh bien vous allez les reporter en fait toujours dans le futur, au lieu que ce soit au présent. Donc l'idéal, c'est de vous dire qu'à cet instant présent, vous vivez des bons moments avec la personne. Pendant cette période de solitude, donc il y a cette période de solitude où vous devez avoir cette transformation intérieure à l'intérieur de vous, dans votre conscience ici. Et donc, on parle d'une personne mature, donc sans doute que soit on parle d'une personne mature en question, hein, ou soit on dit que vous allez prendre en maturité par rapport à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant vous n'étiez pas mature, ça veut dire qu'en fait, quand on évolue à l'intérieur de soi, quand on commence à penser différemment, eh bien, on prend en maturité davantage. C'est-à-dire qu'on évolue en fait. Et donc là, il y aura la communication fluide, c'est-à-dire que les communications avec la personne vont être différentes. Donc à mon avis, il s'agit de ça, c'est que vous allez même voir au niveau des communications, sur la façon dont vous allez répondre, sur la réponse de l'autre, vous verrez qu'il y aura du changement en fait. Donc il y aura une rencontre ici. Donc soit la rencontre avec une nouvelle personne ou peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, mais on parle d'un homme faux toxique. Donc on va tirer des cartes supplémentaires sur cet homme faux toxique pour en apprendre un peu plus. Donc ici, là on parle d'un homme faux toxique, mais après, il faut faire attention au terme toxique, parce que la toxicité, c'est pas forcément au sens courant du terme, ça peut parler juste des pensées, émotions négatives, donc d'énergie négative. C'est-à-dire que la toxicité peut venir de cet homme-là, mais elle peut aussi venir de vous si vous avez des pensées négatives sur cet homme. Parce que vous créez du coup un lien
énergétique négative avec, donc ça peut parler de la toxicité dans ce sens-là. Mais on parle de faux, donc ça veut dire qu'il y a des choses cachées ici derrière. Ça peut être des émotions, une autre personne ou autre. On parle de grandes émotions ici, en tout cas par rapport à cet homme-là. Peut-être que c'est avec lui où il y a eu des souvenirs, des bons moments passés ensemble, mais on parle d'une énergie tierce, blessée et énervée. Donc on dirait que l'émotion que vous avez eue avec cette personne a engendré une blessure chez une autre personne, hein. Donc ça peut être soit une compagne ou alors une autre personne extérieure qui n'éprouvait pas en fait la relation. Donc par rapport à la sexualité, donc peut-être quelqu'un où il y a eu donc soit on parle toujours de votre relation avec cet homme-là où il y a eu une attirance, hein, une attirance physique avec cette personne qui a donc blessé cette énergie tierce, soit c'est parce que il y avait eu des rapports avec cette énergie tierce, donc comme une forme de relation ici. Mais il y a eu cet éloignement, cette rupture. Et on parle de changement de vie, donc pour aller vers un changement de vie. Donc il y a un éloignement, une rupture ici. Donc là, je ne sais pas si c'est avec vous, enfin je pense que c'est avec vous puisqu'on parle de solitude, mais peut-être qu'on parle de l'énergie tierce en question, où il y a eu cet éloignement rupture, d'où le fait qu'on parle du fait qu'elle soit blessée, énervée, peut-être parce que ça a engendré cette rupture-là, pour aller vers un changement de vie, qu'elle a eu cette volonté d'aller vers autre chose ici. Et donc on parle d'une femme qui va vous aider, donc c'est-à-dire que de votre côté, notamment pour aller vers le changement de vie, vous serez aidé par une femme, peut-être une voyante, une amie ou quelqu'un d'autre qui fait des guidances ou autre, pour travailler sur l'enfant intérieur. Donc c'est quoi l'enfant intérieur? Eh bien l'enfant intérieur, c'est les énergies qu'on compare un peu à un enfant, parce qu'un enfant, c'est quelqu'un de naïf, hein, qu'on peut lui faire croire tout ce qu'on veut, et les énergies en fait agissent de la même façon. C'est-à-dire que votre énergie, votre vous intérieur, qu'on peut appeler aussi subconscient, puisque le subconscient, c'est ce qu'il enregistre au fond de vous, et donc c'est lui aussi qui crée surtout les énergies. En fait, ils prennent en compte ce que vous lui donnez consciemment. C'est-à-dire que consciemment, vous allez partir des choses que vous assumez comme vraies, comme notamment ce que vous voyez actuellement, l'état actuel des choses, comme la séparation, la solitude ou autre. Sauf que les énergies, le subconscient ne prennent en compte que ce que vous lui donnez consciemment et non pas la réalité en fait. C'est parce que vous voyez les choses comme quoi ça se passe actuellement comme ça consciemment que du coup consciemment vous allez lui donner ce genre d'informations et donc ces informations, eh bien les énergies vont la réaliser davantage. Alors que si vous sentez à l'intérieur de vous, si dans votre conscience, que vous vivez votre désir, même si ce n'est pas encore là, comme quoi vous vous sentez comme étant déjà en couple avec la personne en question ou avec une personne au hasard, que vous n'êtes pas célibataire et autres, eh bien, votre énergie va se baser sur cette conscience-là et donc elle va attirer le fait que vous soyez en couple. Donc c'est pour ça qu'on parle ici d'enfant intérieur. Donc on vous dit que vous serez aidé en fait pour maîtriser votre enfant intérieur ici. Car c'est elle qui va faire changer la situation. Donc ici, on dit s'isoler à deux, donc en quoi vous, soit on parle de la situation passée où vous étiez rien qu'à deux, soit on parle dans l'avenir, du fait que vous allez être à deux. On parle d'un défunt qui est auprès de vous, donc quand on parle d'un défunt qui est auprès de vous, ça veut dire que vous allez avoir des signes dans la vie, soit des signes du genre heure miroir, à travers les rêves ou autres, ou même à travers les intuitions. Vous pouvez avoir des intuitions qui peuvent provenir du défunt, qui peut vous aider. Là, on parle de l'archange Michael qui coupe les liens toxiques. Donc, ça veut dire que là, vous serez également aidé pour, en fait, couper les liens toxiques. Donc, soit, ça veut dire créer des éloignements avec des gens que vous considérez comme toxiques. Peut-être qu'on parle de l'homme en question, hein, avec l'éloignement rupture. Peut-être qu'il s'agit de ça. Peut-être que c'est une distance qui est volontaire parce que vous vous dites, voilà, c'est pas une bonne personne pour moi. Soit c'est les liens toxiques qui vont être rompus par la pensée, c'est-à-dire que vous allez changer vos pensées à l'égard de quelqu'un. Et du coup, en changeant votre pensée, votre émotion à l'égard de cette personne, en ayant donc en créant une nouvelle connexion, donc une connexion plus positive, eh bien vous allez rompre les liens toxiques pour créer des liens positifs en fait avec cette personne. Donc c'est pas forcément un éloignement physique, mais ça peut l'être aussi.
Et donc là, on parle vraiment des énergies féminines. Donc comme quoi on parle bien de vous. C'est vous qui allez choisir de rompre ces liens toxiques-là, en fait. Donc soit à travers seulement vos énergies, soit physiquement. Et donc là, on parle d'un homme intuitif. Donc comme quoi c'est vraiment par rapport à cet homme-là qui ressent des choses, hein, c'est-à-dire d'un homme qui ressent ces énergies-là. Et donc qui ressent la connexion négative aussi. Et donc on parle de meilleur ami. Donc peut-être que l'homme de base était un meilleur ami à vous. Donc peut-être qu'il s'agit de ça, de quelqu'un de très proche de vous ici. Et donc on vous dit qu'il faut se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc comme quoi il faut vraiment vous concentrer sur vous, sur vos pensées, puisqu'on parle de méditation. Et se reposer, prendre des vacances signifie que vous devez davantage penser à vous, hein. C'est-à-dire que de base, quand on est dans cet état du désir déjà réalisé, on n'y pense pas quotidiennement. Genre quand vous regardez ce que vous possédez actuellement, que ce soit par exemple une maison, des voitures, enfin une voiture ou autre, eh bien vous vous rendez compte que ces choses-là, vous n'y pensez pas H24, puisque vous les possédez. Et donc c'est exactement pareil sur votre désir. Vous devez en fait éviter de trop consacrer de temps, de conscience sur votre désir, car vous devez le voir comme quelque chose qui est déjà là. Donc, vous n'y penserez pas quotidiennement, en fait. Vous y penserez de temps en temps, vous sentirez surtout qu'elle est là, mais c'est tout. Et donc, il faut davantage penser à vous. Il faut que votre conscience se focalise sur autre chose aussi, sur votre vie en général, pour vous sentir bien, pour dynamiser des énergies positives. Donc, pensez surtout à faire des choses qui vont vous faire du bien dans votre journée. Par exemple, une promenade ou voir des amis ou autre. On vous observe, on vous espionne. Donc ici, on dit que quelqu'un va porter de l'intérêt pour vous. On parle d'étranger, voyage, déplacement. Donc soit il y aura un déplacement qui va se faire pour que vous puissiez vous revoir, en fait, vous rencontrer. Soit on parle de quelqu'un qui va à l'étranger ou qui a peut-être des origines étrangères. Ça peut être ça aussi. Donc là, on parle de Jésus qui vous guide vers la bonne personne. Donc ici, vous êtes guidé, hein, donc sans doute par rapport à vos prières et autres, comme quoi vous êtes guidé vers la bonne personne. Donc vers une personne qui pense à vous sans cesse, hein. Donc on parle de quelqu'un qui pense à vous régulièrement, mais on parle d'énergie toxique toujours, avec des obstacles et des défis. Donc pour moi, les énergies actuelles sont des obstacles actuellement à l'égard de cette personne. Soit parce qu'actuellement, en général, vous n'êtes pas encore prête pour une relation amoureuse, c'est-à-dire que peut-être qu'en général, vous vous sentez pas méritant d'être dans une relation amoureuse, ou peut-être que là, vous préférez être seul ou des choses comme ça. Soit c'est parce que c'est quelqu'un dont vous avez des pensées négatives. Ça peut être ça. Mais en tout cas, ces énergies-là fait que la situation est bloquée, comme quoi ça crée des obstacles à l'égard de cette personne. On parle de nouveau départ, commencement. Donc en fait, vous allez donc changer cet état de conscience, donc les énergies, pour aller vers un nouveau départ et commencement, et donc à avancer vers une relation durable et stable. Et on parle d'une énergie tierce. Donc peut-être que c'est quelqu'un d'autre en fait, peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de vos amis, dont vous n'y pensez peut-être pas encore. Mais on va tirer des cartes sur cette énergie tierce pour en apprendre plus. Donc, par rapport à l'énergie tierce, on parle de ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Donc, comme quoi vous ne devez pas vous focaliser sur les expériences du passé, notamment les mauvaises expériences du passé, hein. Vous devez avant tout vous concentrer sur l'avenir, seulement sur ce que vous voulez dans l'avenir, et de le percevoir, comme je disais, comme quelque chose de déjà réalisé pour qu'elle se concrétise concrètement dans votre vie. On parle de désir et de passion, donc en quoi vous avancez vers cet état de désir et de passion, donc en quoi vous n'allez pas vous en priver en fait, hein. Vous avez vraiment décidé de laisser parler vos sentiments, de dire voilà, c'est avec cette personne que je veux, donc je vais suivre ces sentiments-là. Et on parle d'un homme qui va vous aider, hein. Donc avant on parlait d'une femme, maintenant on parle d'un homme, hein. Donc vous serez sans doute aidé par plusieurs personnes ici, hein. Nouvel amour nouveau, donc vous avancez vers un nouvel amour ici, hein. Donc c'est sans doute par rapport à ça. Mais on parle d'une situation perturbante avec le masque. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées ici.
Et on parle d'une femme intuitive, donc peut-être vous, en fait, vous sentez qu'il y a des choses cachées ici. Et donc, ça fait que la situation est perturbante. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un comportement, on va dire, bizarre, qui a changé ou autre, parce qu'elle cache des choses. Et donc, vous, ça vous perturbe parce que vous vous dites, bah tiens, je sens comme quoi on me cache des choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui cache des sentiments pour vous, ou alors autre chose. Mais en tout cas, la situation actuelle est perturbante parce que quelqu'un cache des choses ici. Peut-être même que c'est vous ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, l'un de vous cache des choses ici. Donc on dit qu'il y a une connexion ici d'âme, donc comme quoi vous êtes connecté à une personne, mais on vous dit que il faut être en guérison. Donc c'est-à-dire qu'il faut être en guérison émotionnelle. Pour moi, c'est ça les obstacles, c'est qu'en ce moment vous avez des blessures émotionnelles sans doute à cause d'anciennes relations, et donc vous devez en premier lieu guérir de vos émotions en fait, de guérir émotionnellement pour que les situations passées ne vous impactent plus dans votre conscience et donc dans vos énergies. Et donc ensuite, vous allez avoir la foi et être positif. Donc l'idée, c'est d'avoir de la positivité sur la relation amoureuse et d'avoir la foi du coup sur le fait que les choses vont vraiment se concrétiser avec votre âme sœur flash jumelle, donc avec quelqu'un qui vous correspond vraiment ici. Donc on dirait qu'ici, c'est vraiment avec une autre personne où il y aura cette relation, peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, mais plutôt peut-être amical, du moins, ou quelqu'un du moins qui pense à vous sans cesse. Donc, à mon avis, c'est plus envers cette personne où vous serez dans une relation. Donc, une relation avec une personne qui pense à vous. Donc, peut-être que vous n'y pensez pas encore auprès de cette personne. Peut-être. Mais si c'est le cas, bah, c'est temporaire parce que tôt ou tard, vous allez le savoir. Tôt ou tard, vous allez peut-être même vous engager avec cette même personne. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle les anges de l'amour. Donc ici, on parle de codépendance. Donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc c'est vraiment ça. Pour moi, c'est une dépendance que vous avez peut-être par rapport aux souvenirs du passé, des choses comme ça. Et que du coup, vous êtes plutôt dépendant du manque en fait. Pour moi, c'est plutôt par rapport à ça. Parce que si on s'en tient à ce qu'on avait vu avec l'oracle Marie-Ange d'amour, on parlait du manque par rapport aux souvenirs du passé, hein, par rapport aux bons moments passés ensemble. Et pour moi, pour le moment, vous êtes dépendant de ça. Vous êtes dépendant au passé, aux bons souvenirs du passé. Alors qu'en fait, bah, pour avancer, il faut vous dire que voilà, parce que peut-être vous vous dites que ces moments-là, vous n'allez plus les revoir ou les repasser, que ce soit avec la même personne ou une nouvelle personne. Or, c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Il faut vous dire que vous pouvez attirer, notamment avec les énergies et avec les prières et autres, vous pouvez obtenir de nouveau des bons moments hein, avec la personne ou une nouvelle personne. Donc il faut vraiment changer cet état d'esprit-là pour ne plus être dépendant en fait, pour plus vous rattacher à des choses extérieures qui vous affectent. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà, donc on parle bien de quelqu'un dont vous vous connaissiez. Hein. Relation karmique, donc comme quoi c'est une relation qui était là pour vous permettre d'apprendre, qui vous permet d'évoluer. Donc pour moi, le travail que vous allez faire, notamment sur les anciennes relations, ou une ancienne relation, va vous permettre d'évoluer. Hein. Et là, donc c'est pas forcément avec quelqu'un du passé hein, dont vous avez eu la relation, c'est peut-être une autre personne avec le fait que vous connaissez déjà. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc pour moi, en fait, ce travail-là que vous allez faire, une fois que vous ne serez plus dans cette forme de dépendance, eh bien, vous allez ressentir cette attraction magnétique à l'égard de quelqu'un. Pour moi, c'est vous qui allez ressentir cette attirance à l'égard de cette personne. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc ça veut dire que là, vous devez vraiment vous déconnecter des circonstances extérieures, donc c'est-à-dire de ne plus dépendre de ce que vous voyez à l'extérieur, mais de vraiment vous concentrer sur vous, sur votre enfant intérieur, comme on dit, puisque c'est l'enfant intérieur qui va former les choses dans votre vie. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que
cela vous parvienne au plus vite. Donc ça veut dire que vraiment les choses peuvent s'accélérer quand vous serez sûr de ce que vous voulez vraiment. En fait, le but, c'est de ne plus vous accrocher au passé, et pour savoir justement ce que vous voulez dans l'avenir, pour savoir exactement ce que vous voulez. Et une fois que vous allez savoir ce que vous voulez, eh bien vous allez vous y accrocher et persister jusqu'à ce que vous allez l'obtenir en fait. Donc, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, c'est avant tout une voie spirituelle qu'il faut emprunter pour avancer ici, comme la méditation et autres, pour vous permettre d'avancer en fait sur ça. Et donc, forcément, la vie amoureuse va être influencée par votre voie spirituelle que vous allez emprunter pour évoluer à l'intérieur de vous et dans votre enfant intérieur. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc là, on dit bien que vous allez pouvoir travailler sur votre couple. Donc, ce que vous allez faire là, comme on disait depuis le début, c'est une façon de travailler sur votre couple, du moins sur votre ancienne relation ici. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc ça veut dire qu'il y a bien un engagement avec quelqu'un qui va s'élever, qui va évoluer ici. Donc là, on parle de séparation. À un certain temps, votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, en quoi, là, vous êtes dans cet état de solitude, dans une séparation ici. Mais il y aura la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, c'est bien quelqu'un du passé qui va revenir ici, avec la réconciliation, à la suite de cette séparation-là. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, en fait, le retour de cette personne fait que vous allez pouvoir l'aimer sans crainte. Donc, comme quoi, ici, il s'agit du fait que c'est une personne que vous allez revoir et qui va faire en sorte que vous puissiez aimer sans crainte parce que la personne va correspondre à ce que vous avez créé énergétiquement à l'intérieur de vous. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, pour moi, il s'agit surtout du fait que vous allez pouvoir ne plus avoir de crainte sur des futures relations. C'est surtout ça. Pour moi, la réconciliation, c'est avant tout le fait que vos pensées, vos émotions ne sont plus impactées par les circonstances passées. Parce que pardonner, se réconcilier, c'est avant tout le fait que consciemment, votre état de conscience n'est plus influencé par les choses passées. Et donc, ça veut dire que vous pourrez aimer sans crainte car vous ne serez plus influencé par les choses négatives. Donc, vous allez être influencé par ce que vous désirez vous. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on dit bien ici que vous aurez des pensées positives et vous aurez une foi inébranlable qui va contribuer fortement à l'amour puisque ça contribue à des énergies positives ici. Donc vraiment pour moi c'est plutôt ça la réconciliation. C'est le fait de vraiment faire en sorte que vos pensées ne soient plus influencées par ça et que vous serez prêt à aimer sans crainte parce que du coup le problème en étant rattaché à cette séparation, à ce qui s'était passé avant, si une nouvelle relation naît, eh bien vous allez refléter votre crainte en fait à cause du passé. Or le but c'est de ne plus avoir cette crainte-là pour pas influencer négativement une nouvelle relation avec les énergies. Là on parle de mariage, ces situations comportent un mariage. Donc peut-être que là, on parle peut-être d'un mariage où il y a eu un divorce, c'est peut-être ça, ou alors c'est peut-être votre souhait de vous marier, c'est peut-être ça aussi, ou alors d'avoir une relation stable, parce que le mariage fait aussi référence à une relation stable et fiable. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, donc on insiste fortement sur la foi d'avoir un meilleur avenir dans la relation, d'avoir une meilleure relation plus tard, donc c'est ça, c'est d'avoir une foi inébranlable que votre désir peut se réaliser. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, vous allez être avec une personne qui vous correspondra vraiment pour la relation ici. Attention au drapeau rouge, certains ci vous mettent en garde. Mais on va quand même vous mettre en garde ici. À mon avis, ça va être les circonstances extérieures qui vont refléter votre état intérieur. C'est-à-dire que si vous voyez que les choses sont encore un peu négatives, ça veut dire qu'il faut encore persister dans votre voie ici. Ici, donc, on dit attirer votre âme sœur. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, ça veut dire que
il y a la prière. Les affirmations, c'est ce que vous allez affirmer au quotidien. Donc, par des discours intérieurs ou par vos pensées, vous devez affirmer comme quoi votre désir est déjà là. En fait, tout votre état de pensée doit refléter le désir déjà réalisé. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de remords sur le célibat ou sur les trahisons passées ou autres, parce que c'est des choses que vous n'aurez pas si vous avez votre désir. Donc c'est vraiment ça, c'est vous dire quelles pensées et émotions j'aurais si j'aurais mon désir maintenant. Et donc c'est ça qu'il faut vous dire. Et donc il faut avoir cet état de pensée déjà maintenant, comme si votre désir était déjà là. Et la visualisation, donc ce sont les images que vous allez créer, mais c'est des images que vous allez créer en étant dans un état de détente, hein, donc c'est la méditation, c'est le fait d'être dans un état de détente et de créer des images qui reflètent une scène qui pourrait exister dans la vraie vie, qui reflète votre désir en fait, et de le voir comme quelque chose d'existant, c'est-à-dire à faire fonctionner un maximum vos sens, c'est-à-dire la vue, le toucher, le son, l'odorat, et de voir en fait dans votre journée cette scène comme un souvenir et non pas comme quelque chose d'imaginaire. Tout ça, ça permet en fait d'imprégner vos énergies, votre enfant intérieur, du désir déjà réalisé. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, ça veut dire que vous allez reprendre les choses en main, hein, donc avec les prières, affirmations et visualisations, mais il faut vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez surtout reconnaître vos valeurs et vos qualités. Donc ça aide grandement à ce que vous puissiez vous dire que vous méritez l'amour en fait. Parce que la plupart des personnes se disent qu'ils ne méritent pas en fait l'amour ou autre ou une relation stable, alors qu'en fait si, il faut se valoriser, reconnaître ses qualités, ses valeurs, avant de reconnaître les qualités et les valeurs de quelqu'un d'autre. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres, donc vous pourrez, donc pour moi vous serez aidé par des proches ici, pour vous permettre de vous aimer vous d'abord, hein. C'est-à-dire que les proches peuvent être là pour vous permettre de dire vos qualités, vos valeurs, ou du moins vous faire sentir comme quelqu'un de valorisé et d'aimer surtout. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, donc ça va permettre d'attirer des sentiments réciproques à l'égard de quelqu'un. Donc la valorisation de soi permet à ce qu'une personne reconnaisse vos qualités, vos valeurs. Laissez partir votre ex, ce temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, c'est clairement ça veut dire que vraiment vos énergies ne doivent plus être influencées par d'anciennes relations, hein. D'où le fait qu'on dit laisser partir votre ex, car c'est avant tout consciemment que vous devez laisser partir votre ex. C'est pas forcément le laisser partir physiquement, c'est-à-dire de plus être avec lui si jamais il revient, ça dépend de vous, mais que consciemment vous ne vous focalisez plus sur l'état du passé, hein. D'où le fait qu'on parle de purifier votre énergie, car votre énergie ne doit plus être focalisée sur ça. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, comme on disait, hein, sur le pardon, le fait de libérer votre état de conscience du passé. Donc, comme quoi, c'est vraiment ça. Vous devez vous libérer du passé, surtout dans votre conscience. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc ça rejoint ce que je disais sur le fait de vous aimer vous-même d'abord, de reconnaître vos qualités, vos valeurs. C'est vraiment dans ce but-là d'éprouver le fait que vous soyez digne d'être aimé, traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordera à vos parents. Donc c'est pareil, hein, l'état du pardon, le fait que votre état de conscience ne doit plus être influencé par des choses que vous avez pu subir dans le domaine familial, peut-être parce que dans ce domaine-là, soit c'est des choses qui remontent à l'enfance, ça peut même remonter à l'enfance, hein, à travers l'éducation des parents. Peut-être que les parents vous ont souvent dit de pas trop faire confiance aux gens, des choses comme ça. Donc ça peut être des choses qui vous impactent encore actuellement, même inconsciemment. Ou alors ça peut être la séparation des parents, ou alors ça peut être des problèmes actuels aussi, qui vous impactent actuellement. Et donc il faut faire en sorte que votre état de conscience ne soit plus impacté par ça, ne soit plus influencé surtout par ça. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc on dit bien ici que vous connaissiez déjà, donc on est sûr que c'est vraiment quelqu'un dont vous connaissez déjà. On parle de passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous devez éprouver cette joie, cette passion actuellement comme si vous avez déjà ce désir-là en fait, donc c'est vraiment ça. C'est un état intérieur que vous devez ressentir en amont pour que les choses se manifestent en aval en fait.
Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime sur la vidéo. Vous retrouverez en description de la vidéo et en commentaire les liens pour avoir accès à mon site internet. Donc pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Donc il y a des nouveaux bracelets qui ont été réalisés, hein, donc en quartz rose, labradorite, jade verte et hématite, donc disponible dans le site internet. Vous avez aussi le lien pour avoir accès à mes guidances privées, donc avec moi. Donc n'hésitez pas surtout à lire la description avant de réserver pour vous tenir informé de comment tout cela va se dérouler. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour avoir les guidances privées avec elle. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour avoir accès aux soins qu'elle réalise et aussi pour avoir accès à ces oracles qu'elle a réalisés elle-même, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour qu'on a utilisé tout à l'heure et l'autre oracle, la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.